je suis Christophe, bienvenue pour le 73e jour du voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, on va visiter ensemble comment transformer une croyance qui nous limite. Alors je vais prendre un exemple qui est le mien. Moi, la croyance que j'ai, qu'il en reste un petit bout, c'est que chaque fois que dans la vie, je fais quelque chose qui me rapporte de l'argent, ça fonctionne au début, et puis les gens sont enthousiasmés, puis rapidement, ça marche plus. Et que donc, il y a une forme de malédiction là-dessus, ou que, en tout cas, voilà, je peux jamais rien faire dans la durée en termes d'argent, parce que voilà, ça continue pas, quoi, c'est pas pérenne. Et donc, j'ai des exemples concrets pour ça. Hein. Là, j'en ai un maintenant, j'ai fait plusieurs soirées de danse à Paris il y a quelques semaines. Puis là, j'ai reprogrammé des soirées de danse pour les semaines qui viennent. Et aux soirées de danse qui arrivent, là, j'ai pas d'inscrits. J'ai une femme qui est inscrite pour une soirée. Et donc, je vois la répétition d'un schéma. Ça a déjà fait pareil pour moi dans le passé avec les stages CNV, ça fait pareil avec des activités de Joe que j'avais fait. Enfin, voilà, il y a une forme de reproduction de ça. Et donc, je vois que tout de suite, quand ça arrive, je me dis, ah putain, de nouveau, il y a cette croyance, il y a de nouveau ce truc de. Ça marchera pas, quoi, ce truc. J'ai encore des gens qui se sont enthousiasmés, puis maintenant, c'est de nouveau, je vais vivre le vide. Et donc, je vois juste déjà comment je me sens avec cette croyance-là. Ça me pèse, j'ai super mal ici, là. Ça me pèse, puis j'en ai juste marre, en fait. J'en ai marre, je me sens super bridé. Je vois, juste là, plus sur mon corps, je viens de me recroqueviller. J'ai l'impression d'avoir 95 ans et la colonne vertébrale cassée en deux. Ouais, en fait, j'ai l'impression que je peux pas être épanoui financièrement juste parce que, voilà, il n'y a rien que je puisse faire qui de toute façon va me permettre de ça parce qu'il va falloir que je change d'activité à chaque fois et chaque fois ça va être la même chose. Et j'en ai juste marre, quoi. Et donc là, je vais regarder en quoi la croyance, elle me limite, en fait. Cette croyance, elle me limite vraiment sur ça, sur mon épanouissement. Je vois que je me sens pas réalisé. Je vois que le fait que j'ai pas d'argent en plus à cause de ça, ça fait que je vis pas dans un endroit où j'ai envie de vivre. Je vis pas dans les conditions dans lesquelles j'ai envie de vivre en termes d'alimentation, en termes d'environnement, en termes de pouvoir m'offrir les loisirs dont j'ai envie, de m'offrir les stages qui me permettraient de faire des pas en plus dans mon cheminement personnel. Et donc ça me limite vachement, quoi. Enfin, je vois vraiment cette bride-là, quoi. Puis il y a un truc de l'ordre de l'autonomie aussi, parce que ça fait qu'il y a des moments où j'emprunte de l'argent à des amis ou à des gens de la famille, et que voilà, je vis pas l'autonomie que j'aimerais vivre, que je vis pas la tranquillité mentale non plus, parce qu'il y a plein de moments où je me pose la question, mais alors comment je fais pour payer les factures de ça, et donc je suis pas serein, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où je sens que cette croyance, elle me limite? Elle m'empêche aussi d'explorer plus avant les pratiques que j'aime, parce que quand je vois que la pratique, elle marche pas forcément au niveau financier dans la proposition professionnelle que j'en fais, j'arrête de la proposer parce qu'elle ne marche pas. Et donc, au lieu de pouvoir vraiment creuser ça et aller expérimenter encore plus, je vois que ouais, ça me fait arrêter. Et donc, ça fait que j'ai un parcours de vie aussi où j'ai fait un nombre de pratiques et d'études et de machins incalculables. Parce que là, j'ai dit que ça rapporte rien en termes d'argent, mais c'est aussi parfois, ça rapporte rien même en termes de résultats, de projets. Je vais pas au bout, quoi. Voilà, il y a un truc qui va pas au bout. Et donc je vois qu'en termes d'estime de moi, il y a un truc aussi qui est touché, qui fait que waouh, parfois je me sens juste super triste de ne pas réussir à réaliser quoi que ce soit, quoi. J'ai l'impression de pas avoir, ouais, j'ai pas fait un truc à 34 ans où waouh, les gens peuvent regarder et dire, oh putain, c'est génial, t'as réalisé ce truc. Et où même moi, je peux être content de moi, quoi. Où tu peux me dire, waouh, Christophe, t'as vraiment fait un truc là, tu peux célébrer, quoi. Il y a une œuvre là, alors je demande pas avoir fait Léonard de Vinci, mais juste, voilà. Bon. Je reste avec mes sensations un petit peu parce que je vois que c'est intense.
Ouais, il y a quelque chose qui se détend juste de toucher ça, de pouvoir mettre des mots là-dessus. Ouais, maintenant que j'ai vu ça, j'ai aussi envie d'aller voir en quoi cette croyance, elle a contribué à ma croissance, elle a contribué à me faire vivre, elle a contribué à mon bien-être. Parce que si elle est là, c'est que forcément elle a pris soin de quelque chose. Et donc, j'ai envie d'aller chercher c'est quoi les besoins qui ont été nourris dans ma vie par rapport au fait d'avoir cette croyance-là. Et en fait, je vois que cette croyance, elle m'a protégé déjà d'un truc qui est du succès. Et que le succès, dans la conception que j'en avais quand j'étais plus jeune, c'était quelque chose de l'ordre de ah, les gens qui ont du succès, ils sont tous vantards, hautains, ils se permettent des trucs super insultants pour les gens, ils sont alcoolisés, c'est eux qui détruisent la planète, et puis ils sont superficiels ces gens-là en plus, surtout les artistes là, les acteurs, etc. Euh, et puis le succès, ça veut dire avoir de l'argent, ça veut dire faire n'importe quoi avec, et ça veut dire ne plus s'intéresser aux gens. Euh, Puis ça veut dire être motivé que par l'argent. Et donc je vois en fait, cette croyance, elle m'a vraiment protégé de ça, pour me permettre de garder des valeurs humaines, en fait, de garder une forme d'humanité, ouais. Et d'une manière de se mettre en relation avec le monde qui est quand même basée sur l'amour et le respect. Euh, et notamment le respect de moi-même, quoi, de pas rentrer dans des déchéances qu'ont les gens qui font de l'argent. Puis de rester dans de l'authentique, dans de l'intègre, dans du profond, quoi. Pas dans du superficiel et du je vous écrase avec mon argent, quoi. Donc ça, je vois déjà que ça, ouais, cette croyance, elle m'a servi déjà à ça, fortement. Et c'est pas confortable de voir ça, je vois que ça me fait mal dans le dos, hein. Mais je vois que c'est une réalité. Euh, et je vois que cette croyance, paradoxalement, elle m'a aussi permis d'explorer plein de domaines de vie différents, d'expérimenter plein de pratiques différentes, parce que comme ça marchait jamais dans les autres pratiques, et ben, hop, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait... Et donc j'ai aussi enrichi en fait énormément ma connaissance, mes pratiques, mon savoir, enfin vraiment. Aujourd'hui, je sais un nombre de choses dans plein de domaines qui est lié au fait que, bah voilà, j'ai papillonné là-dedans. Et donc ça fait de qui je suis quelqu'un qui a une amplitude de connaissances très large. Alors pas forcément spécialisée, mais en tout cas avec voilà, une vaste palette. Et ça, c'est riche pour moi en fait, parce que je vois que je peux parler de plein de sujets différents avec plein de gens, parce que voilà, je suis allé chercher là-dedans. Euh, et ça, par contre, c'est joyeux. Voilà, quand je me connecte, ça, je vois à quel point en fait j'ai de la gratitude pour ça, parce que je vois à quel point ça me donne un spectre de vie super large, que ça me donne une curiosité super grande, euh, et que ça me permet de créer du lien avec les gens que je connais pas de plein de manières, quoi. Euh, Est-ce qu'il y a encore d'autres choses pourquoi cette croyance elle aurait contribué? Ouais, bien sûr. Elle a contribué à m'empêcher de prendre ma responsabilité, évidemment. Euh, En fait, je vois que pour moi, il y a une association forte entre le succès et le succès, pas dans le sens le fait d'être connu, hein, mais juste le fait de réussir des choses, qui est lié à la responsabilité, à savoir si j'y arrive. Euh, c'est moi qui suis arrivé, donc c'est moi qui suis responsable de ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'après, peut-être que les gens, ils vont me demander des comptes. Ah, maintenant que je l'ai fait une fois, il va falloir que je puisse le reproduire. Et en fait, ça, je vois que c'est basé sur une expérience que j'ai de l'enfance. En tout cas, c'est les souvenirs que j'en ai. Hein. Je sais pas si c'est la vérité. Je demanderai à ma mère d'ailleurs si elle a ce souvenir-là. Euh, Qu'une fois, j'ai proposé à mon père que j'essuie la vaisselle. J'avais 10 ans, je pense. Juste pour voir ce que ça fait, puis pour aider, quoi. Et puis j'ai le souvenir que depuis ce jour-là, mon père m'a demandé tous les jours d'essuyer la vaisselle, alors que moi, je voulais juste le faire une fois pour voir. Et que donc, en moi est ancré un truc qui dit ah, mais si tu le fais une fois, tu vas te faire avoir après, quoi. Après, tu es engagé à vie là-dedans, quoi. Et je vois que cette croyance de pas y arriver, là, elle m'a bien aidé à pas rentrer dans cette arnaque de si j'y mets un pied, j'y suis avec les chaînes, quoi. Euh, Et je suis ravi qu'elle m'ait protégé de ça parce que waouh, j'en ai bavé avec la vaisselle, hein. Oh là là.
Ça a été une source de conflit avec mon père assez intense. Euh, et je suis assez triste d'ailleurs quand je me connecte à ça. Euh, mais si je reste sur la croyance là, ouais, je vois qu'elle m'a vraiment protégé de cette espèce d'engagement dans la pierre dans lequel j'aurais plus la liberté de choix. Euh, et en fait, je suis ravi qu'elle m'ait protégé de ça, vraiment. Je vois que ça s'ouvre en fait dans mon cœur ici, là, dans ma poitrine. Je sens comme une respiration de mettre de la conscience là-dessus, ça me waouh. Est-ce qu'il y a encore d'autres besoins, d'autres choses pour lesquelles elle a contribué? Non, je crois pas. Je crois que tout a été entendu. Donc à partir de là, je vais prendre, je vais juste regarder déjà comment je me sens en fait avec ce que je viens de mettre en mots là. Quand je vois qu'à la fois d'un côté cette croyance elle m'a protégé de plein de choses puis elle m'a nourri, puis de l'autre côté elle me limite quoi. Ah, je vois que j'ai de la gratitude en fait, de la gratitude de voir que j'ai mis de la conscience là-dessus, que je vois clair sur le pourquoi cette croyance elle a été là et en quoi elle a à la fois contribué, à la fois elle m'a limité et elle me limite encore. Euh, Et je vois qu'aujourd'hui là, ouais, je suis prêt à me libérer de cette croyance, à vraiment, je suis milieu dans la vie sans ça. Et que j'ai confiance que je peux trouver une manière de nourrir les besoins qui ont été cités avant d'une autre manière, qui soit plus au service de mon développement, de mon déploiement. Et donc, ouais, j'ai envie. Là, maintenant, je choisis de quitter cette croyance. Je choisis de vraiment me libérer de ça et ouais, de laisser ça derrière moi, quoi. Ça y est, c'est du passé. Ah, je vois que quand je prends cette décision, ça respire d'une autre manière dans mon thorax. Je me sens, ouais, je vois qu'il y a une ouverture qui se fait toute seule. Il y a mon sourire qui vient. Je sens de la légèreté là. Je sens que ça s'apaise la tension que j'avais ici. Puis je sens qu'il y a une forme de confiance en moi. Oui, je peux être. Bien sûr que j'ai les ressources pour être dans la conscience de comment je vais gérer mon argent, dans la profondeur du lien même avec de l'argent. Bien sûr que je peux me protéger du risque de tomber dans de l'automatisme, de faire les choses, et que bien sûr je peux être responsable de ce que je fais. Et que ça, je peux le faire d'une autre manière. Et j'ai vraiment envie d'ancrer en moi que oui, je suis responsable et conscient et que j'ai le droit d'avoir du succès et que j'ai le droit de profiter de la vie et que la vie ça soit simple pour moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux ancrer en moi. Voilà, remplacer cette croyance que j'avais par, par cette phrase qui parle vraiment plus de qui je suis, hein, que je suis un être responsable, que je suis un être qui mérite d'être épanoui, d'être heureux et d'avoir la liberté de choix. Ouais, 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 ouais. Et ça résonne vachement là, dedans. Je me sens vachement plus en harmonie avec ça. Et pour conclure ça, j'ai envie vraiment de mettre en place une action concrète. Hein. Le premier petit pas possible, là, pour ancrer cette nouvelle réalité qu'est la mienne maintenant. Et je vois s'il y a quelque chose qui surgit, une idée comme ça. Pour ancrer cette phrase de je suis responsable, j'ai le droit de m'épanouir. Et j'ai de la liberté de choix. Ben là, tout de suite, je vois pas. Alors, le premier pas que je vais faire, c'est que je vais prendre un temps juste après, là, pour me poser avec ça et voir vraiment c'est quoi un premier petit pas que je pourrais faire pour ancrer encore plus profondément en termes d'action ce que je viens de vivre dans mon corps là. Voilà, donc ça c'était mon processus à moi pour cette croyance. Je vais vous redonner les étapes quand même que j'ai traversées. La première c'est, je vais identifier une croyance que j'ai et notamment comment elle se manifeste concrètement dans ma vie, donc avec un exemple précis. Ensuite je vais voir en quoi ça me pourrit la vie, en quoi ça me limite cette croyance, et notamment en termes de besoins pas satisfaits. Puis comment je me sens avec cette croyance aussi. Voilà. Et là je vais dans mon corps, je me laisse le temps. Quand j'ai vraiment pris le temps de voir en quoi elle me limite complètement, et seulement quand j'ai eu le temps d'aller voir toutes les limitations que ça m'apporte, j'aurai de l'espace pour aller voir en quoi cette croyance aussi elle m'a servi, en quoi elle m'a nourri et protégé.
Et là, pareil, je vais aller voir comment je me sens avec ça et c'est quoi les besoins derrière. Quand j'ai vraiment vu la palette entière des besoins nourris et pas nourris, comment je me sens quand je vois qu'il y a tout ça en même temps qui se passe? Et puis, est-ce que je suis prêt à quitter cette croyance? Si je suis pas prêt à quitter la croyance, c'est certainement que j'ai encore en moi des choses qui ont besoin d'empathie. Peut-être que j'ai peur de la quitter parce que je crois encore qu'elle est utile. Auquel cas, est-ce que je peux m'apporter de l'empathie sur qu'est-ce qui fait que je crois qu'elle est encore au service? Pas pour me débarrasser de la part qui exprime ça, non, juste pour être vraiment en lien avec, bah oui, cette croyance, elle a encore de l'effet que je trouve utile, et donc je peux l'accueillir. Et une fois que je l'accueille, je vais voir, est-ce que maintenant je suis prêt à quitter cette croyance qui, si je me souviens même, me limite aussi, pour trouver une manière d'être en relation avec la vie, d'une manière où je vais pouvoir prendre en compte tous les besoins. Et puis quand j'ai trouvé ça, quand j'ai trouvé en moi cet espace où je suis prêt à quitter la croyance, ok, ben je choisis de la quitter, de laisser ça derrière moi et de vraiment de faire cette respiration, de la laisser monter en moi de libération. Et puis, je regarde comment je me sens maintenant en ayant choisi d'avoir cette croyance derrière moi. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et moi, vous avez vu, j'avais vraiment cette ouverture de l'espace interne dans mon thorax. Et puis, je vais laisser surgir en moi. C'est quoi maintenant la phrase qui me représente le mieux en lien avec cette situation? Ben voilà, moi c'était, je suis responsable, j'ai la liberté de choix, je peux aller de l'avant avec les choses que j'aime, j'ai le droit d'être heureux, épanoui, j'ai le droit d'avoir de l'argent et je saurai en faire bon usage. Parfois il y a plein de phrases comme ça et donc voilà, je laisse surgir ça. Ça me porte. Je vois juste de le redire, ça me donne de l'énergie là. Et puis ensuite, concrètement, c'est quoi l'action la plus petite que je peux faire qui va me donner un ancrage dans la réalité par rapport à ce que je viens de dire? Et si je vois que j'ai pas d'action qui me vient tout de suite, est-ce que je peux prendre un temps dans la foulée, ce soir, demain, mais rapidement, pour trouver cette action? Et si je ne la trouve pas, je demande de l'aide à quelqu'un qui peut peut-être m'aider. Mais en tout cas, c'est important que je fasse quelque chose qui enracine cette nouvelle énergie-là. Parce que ça va me donner une nouvelle expérience de qui je suis et de comment je manifeste la vie. Voilà. Et ben c'était intense. Je vous souhaite vraiment d'appliquer ça sur leur max de croyances que vous avez, qui vous limitent. Parce que vraiment, ce processus de libération, il est juste fantastique pour vivre une vie épanouie, libérée. Allez-y, quoi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour le 74e jour de notre voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.